On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! Bonjour mesdames, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un nouveau thème sur la communication. Avant de me lancer dans le sujet, j'aimerais juste vous encourager, si vous ne l'avez pas fait, à regarder notre dernière vidéo de MLK, 10 minutes MLK Femmes, qui s'accorde parfaitement avec le thème de la série que Pasteur Yvan est en train d'étudier sur la vie de la reine Esther. On a parlé la semaine dernière de tenir son engagement, que ton oui soit oui. Alors comment ça s'est passé? Vous avez mis en œuvre le défi, comment ça s'est passé? Et réécouter la série de la prédication sur la vie de la reine Esther pour souligner tout cela et puis nous aider à être disciplinés. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de communication et sans doute que la prochaine vidéo sera sur le même thème parce que c'est une question qui revient souvent. J'en ai discuté avec l'équipe des femmes à MLK et vraiment on s'est dit que souvent les femmes nous posaient des questions à ce sujet-là. Donc mon titre aujourd'hui c'est « Ils ne m'écoutent pas ». Je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais je sais que c'est un problème qu'il faut qu'on leur adresse. Je vais utiliser 2 versets. Le premier, je vais vous les lire, hein, bien sûr, comme d'habitude. Vous pouvez les noter et les relire pour vous après. Le premier se trouve dans Proverbe 15:1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Donc c'est vrai que la façon avec laquelle on va communiquer va être importante pour la réponse en fait. Notre communication va impacter ce qui se passe avec la personne qui reçoit. On dit que l'émetteur doit s'assurer que le message est bien reçu de l'autre côté. Et la Bible nous le dit. Une parole douce va calmer la fureur, mais une parole dure va exciter la colère. Et l'autre verset que je voudrais regarder avec vous, que j'aimerais que vous méditiez, c'est Jean 17:8. Regardez comment Jésus communique. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues, ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Bien sûr, ce sont des paroles de Jésus qui parlent de Dieu, de son Père et du message qu'il communique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a bien réfléchi au message qui est communiqué. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données, donc le message est bien clair. Ils les ont reçus, donc il a été suffisamment bon pour que son message soit reçu dans le cadre de ce verset-là. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc l'objectif a été atteint. Pour bien communiquer, on va un petit peu suivre cet exemple-là de Jean 17:8. Pour bien communiquer, il faut déjà apprendre à bien écouter. Je vais vous encourager à mettre en place une écoute active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, il faut apprendre à regarder quelqu'un, la personne avec qui on communique, dans les yeux. Il faut apprendre à lui sourire parce qu'on renvoie un message de ce que tu dis m'intéresse. Je reste accroché à tes yeux et ce que tu dis m'intéresse. Pour une écoute active, il faut aussi apprendre à poser des questions pour mieux comprendre.
Pas des questions qui vont challenger et dire non, tu te trompes, mais des questions qui vont nous aider à comprendre le message. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-moi ce point-ci un peu plus en détail. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Et puis, il faut apprendre à valider pour apprendre à bien écouter. Ah, je vois, tu es en train de me dire que cette phrase que je t'ai dite t'a blessé, par exemple. Voilà une façon d'avoir une écoute active. Pour pouvoir bien communiquer, il nous faut d'abord apprendre à bien écouter. Ça, c'est le premier point. Jésus, il a écouté les paroles que Dieu lui a données avant de pouvoir les transmettre. Il faut apprendre à écouter pour pouvoir bien communiquer. Ensuite, il faut bien comprendre le message que je veux transmettre. Le message que je veux transmettre, il faut bien que je le maîtrise en fait, parce que c'est ma responsabilité. La responsabilité du message, elle est entre les mains, la bouche, les oreilles de celui qui veut transmettre le message. C'est important de discerner aussi quelle est l'importance du message. Est-ce que ce que j'ai à transmettre a une importance vitale? Est-ce que ça va valoir le coup qu'on se pose? Ou est-ce que c'est juste une information en passant? Parce que des fois, on est frustré parce que ils ne m'ont pas écouté, mais en fait, ce que j'avais à dire, je n'avais pas jaugé l'importance du message, donc je l'ai dit vite en passant et je n'ai pas mis du poids derrière. Donc c'est important de réfléchir, ok, est-ce que ce que j'ai à dire vaut le coup que l'on s'arrête, que l'on se pose, ou est-ce que c'est juste une information en passant? Est-ce que je suis claire moi-même en fait? Est-ce que moi-même je comprends le message que je veux transmettre? Parfois, ça vaut le coup de réfléchir, d'articuler, d'écrire le message que l'on veut transmettre. Là, vous voyez, j'ai pris quelques notes pour pouvoir vous parler. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais partager sur ces points de communication? Comment est-ce que je vais transmettre le fait qu'il faut bien réfléchir à l'importance du message et mettre des mots dessus? Peut-être que ça veut même dire qu'il faut se mettre devant une glace. Vous savez, je suis fan des glaces, moi. Des miroirs. Ah, on ne dit pas glace en français. Des miroirs derrière. Oui, j'en ai un derrière. Derrière moi, on se met devant le miroir et on s'entraîne, en fait, à transmettre le message. Ça marche avec des amis, ça marche avec des enfants, ça marche avec des membres de la famille, ça marche avec un conjoint, ça marche avec des collègues au travail. Bien comprendre le message, qu'il soit clair déjà dans ma tête, pour qu'il soit clair quand je le communique. Donc je répète pour que vous me suiviez bien, pour celles qui prennent des notes. En premier, on apprend à écouter avec une écoute active. En deux, on comprend bien le message que l'on veut transmettre soi-même pour qu'il soit clair quand on le transmet. En trois, on choisit le bon moment. Ça, c'était souvent des moments de tension avec Eric parce que des fois, je discutais avec lui et il était sous la douche ou il était même pas dans la même pièce et puis il était occupé à autre chose. C'était pas le bon moment. Donc, choisir le bon moment, c'est important. D'ailleurs, quand on a une conversation importante à avoir avec Eric, on se dit l'un à l'autre, est-ce que c'est le bon moment maintenant? J'ai besoin de te parler, c'est important. Est-ce qu'on peut le faire maintenant? On commence par les points positifs, ça c'est hyper important. Quand on veut communiquer un message, peut-être qu'il y aura des choses difficiles à dire, mais si on commence par les points positifs, ça va mettre à l'aise la personne à qui on veut transmettre le message. Attention à formuler sans accusation aussi. Je ne suis pas en train de dire tu fais ça, tu dis que tu... Non, je peux parler de ce que je ressens, en pointant tous les doigts vers moi. Je fais attention à ne pas formuler mon message avec une accusation. C'est pour ça que c'est important de réfléchir, de s'entraîner, de bien processer dans sa tête le message que l'on veut transmettre. Et puis, il faut timer la conversation. C'est pas la peine de parler pendant 3 heures. L'autre personne risque d'être fatiguée. Nous, les femmes, des fois, on a tendance à parler beaucoup trop longtemps. Parce qu'on a plein de choses à dire, plein d'émotions à exprimer. Mais peut-être que la personne qui nous écoute, elle n'est pas dans le même timing que nous. Donc, c'est important de dire, écoute, j'en ai pour 1/4 d'heure, donne-moi une demi-heure. Et de se donner une fin. Ça va vous aider dans la communication, vous allez voir. Et puis, le dernier point, je vous encourage à garder une trace. Si c'est une conversation importante, résumez les points importants, les décisions par écrit. Datez les décisions que vous avez prises et puis relisez-les ensemble pour être sûr que ce que vous avez mis par écrit reflète bien la conversation et les décisions que vous avez prises ensemble. Et puis quand par exemple les décisions sont transformées en actes, célébrez. En France, dans la francophonie, on n'a pas assez cette culture de célébrer, mais célébrer quand une conversation a apporté du fruit, qu'une action s'est enchaînée, que quelque chose s'est passé, faites la fête à chaque fois, vous verrez, ça vous encouragera pour les prochaines conversations. Voilà quelques points qui se sont affichés, que vous pourrez revoir, prendre des notes pour pouvoir travailler sur votre communication. Alors, comme d'habitude, je vous lance le défi de la semaine. J'aimerais que tu t'entraînes avec une amie.
Si c'est vraiment un problème pour toi et que tu es souvent frustré parce que tu as l'impression que personne ne t'écoute ou qu'ils ne t'écoutent pas, les gens avec qui tu partages ta vie, eh bien, entraîne-toi avec ton ami, avec une amie autour de toi. Choisis, remets par écrit tous les points que je viens de dire, choisis un message et puis dis à ton ami, j'ai besoin que tu m'aides à m'améliorer au niveau de la communication, je m'entraîne. Donc, tu choisis un message, tu choisis une amie et tu mets ça en place et après, tu lui demandes qu'elle te donne son retour, comment est-ce que je m'en suis sortie, qu'est-ce que tu as compris, est-ce que ça a passé. Et tu verras qu'en t'entraînant, ton niveau de communication va pouvoir augmenter et donc le niveau de frustration va pouvoir diminuer. Voilà mon défi de la semaine. Amusez-vous, c'est quelque chose de ludique, mais qui est en même temps sérieux et qui va nous aider toutes à nous améliorer dans notre communication. C'est la clé des relations. Bien communiquer, c'est tellement important. Voilà des choses très pratiques que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien. J'aimerais prier pour vous et avant, je vais vous rappeler que vous pouvez nous écrire à mlkfemme, au pluriel, @églisemlk.fr. Si vous avez des sujets que vous avez envie que je traite ou que l'on traite en équipe, n'hésitez pas à nous les soumettre parce que ça me plairait bien de répondre à vos questions. Donc si vous voulez que je traite un sujet précis, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Si vous avez des sujets de prière aussi, on prie pour vous. Permettez-moi de prier juste avant de terminer. Seigneur, merci pour mes amis, pour mon ami qui est là. Seigneur, la communication, c'est tellement important. Tu nous as laissé un moyen de communication avec ta parole pour que l'on puisse comprendre ton cœur, découvrir qui tu es. Aide-nous à progresser dans ce domaine. Seigneur, merci de bénir mon ami dans ces jours qui sont devant elle. Donne-lui de trouver de l'inspiration et des guérisons dans la communication, dans sa vie avec ceux qu'elle aime et ceux qui sont autour d'elle. Merci Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, passez une bonne semaine, des bonnes semaines et à très bientôt dans MLK Femmes.